Eh bien, famille, aujourd'hui, nous partons à la découverte du Niger. 10 choses que vous devez savoir absolument sur le Niger avant d'aller au Niger. Bien sûr, famille. C'est Renato Sin, on continue. Aujourd'hui, nous allons visiter la République du Niger. Niger tire son nom du fleuve Niger qui est le principal fleuve d'Afrique de l'Ouest et le troisième plus long fleuve d'Afrique, après les fleuves Nil et Congo. Numéro 10, le Niger a une masse terrestre d'environ 1 270 000 km². Selon la Banque mondiale en 2021, le Niger compte 24 millions d'habitants. Sa capitale Niamey est située sur le fleuve Niger. Jusqu'à 80% du pays est couvert par le désert du Sahara. Alors que le climat chaud serait habitable pour la plupart des gens, les Nigériens se sont adaptés au climat. Les éleveurs nomades vivent dans une zone intermédiaire, entre le bassin du Niger et le désert du Sahara, connu sous le nom de région subsaharienne, mais la majeure partie de sa population vit dans le sud du pays, sous le climat tropical près des bords du bassin du Niger. Le Niger partage une monnaie commune appelée le franc CFA, avec 7 autres membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Numéro 9. La langue officielle du Niger est le français, qui est parlé par la plupart comme deuxième langue apprise à l'école. Il a également 10 langues nationales reconnues. Les langues nationales les plus parlées sont le Haoussa, le Zarma-Songhay, le Tamashek parlé par les Touaregs, et le Fulfulde parlé par les Peuls. L'arabe est aussi une langue nationale. Numéro 8. Le Niger a un mélange de groupes ethniques, avec certaines des cultures les plus uniques en Afrique. Le peuple Touareg est un groupe nomade berbère, qui habite les pays d'Afrique du Nord. La légende raconte qu'ils ont déménagé au Sahara en 400 après Jésus-Christ, sous leur première reine Tin-Inan. Ils sont connus pour leur voile indigo, qui est porté par les hommes, mais pas les femmes, leur donnant le nom d'homme bleu du Sahara. Le voile est porté sur le visage, pour garder un flux d'air humide pendant qu'ils respirent. La couleur bleue réduit également les effets du rayonnement UV du soleil. Les Touaregs sont musulmans, mais ils ont aussi conservé leur tradition pré-islamique. Avant le colonialisme, ils étaient les marchands du Sahara, faisant le commerce avec les Arabes et les Européens du Nord, et établissant des royaumes riches et puissants. Lorsque les Français ont colonisé l'Afrique de l'Ouest, ils ont tué de nombreux chefs Touaregs. Numéro 7. Une autre tribu célèbre est la tribu Woudab. Les Woudab ont une appréciation unique de la beauté, mais pas de la beauté féminine comme on pourrait s'y attendre. Cette tribu est connue dans le monde entier pour organiser un festival de fertilité, qui se termine par un concours de beauté masculine, avec des juges féminins. Les concurrents se rasent le devant de la tête et ont de longues tresses dans le dos. Ils peignent leur visage avec de l'argile de couleur ocre ou safran, et peignent leurs lèvres en noir, pour contraster leurs dents blanches. Ils s'habillent de robes exquises, et de bijoux en coquillage. Puis les hommes dansent, pendant des heures dans la chaleur, roulant des yeux pour montrer à quel point leurs cornets sont blanches. Enfin, les femmes juges choisissent un gagnant. Si une femme juge choisit un candidat, elle peut avoir des relations sexuelles avec lui, même si les deux sont mariés. Cependant, elle doit avoir la permission de son mari. Numéro 6. Le Niger est également connu pour ses sites historiques anciens, comme la ville d'Agadez, d'où provient la croix Touareg d'Agadez. La ville est connue comme la porte du désert, et a été établie par le sultanat Touareg de l'Air, au XVe siècle. La ville était un centre important du commerce caravanier transsaharien. Aujourd'hui, c'est toujours le plus grand et le plus important de la région, et elle est divisée en 11 quartiers avec des bâtiments en briques crues. La grande mosquée d'Agadez a été construite en 1515 et possède un minaret de 27 mètres de haut, ce qui en fait la structure debout la plus haute du monde. Numéro 5. Le parc national du Ténéré est une réserve naturelle au Niger. C'est l'une des plus grandes aires protégées d'Afrique, couvrant 7,7 millions d'hectares, bien que seule la partie centrale de 1,28 million d'hectares soit classée en réserve stricte. La réserve offre une variété exceptionnelle de paysages, d'espèces végétales et d'animaux sauvages. La faune mammifère comprend les antilopes à dachs, l'oryx à gazelle et le mouflon de Barbarie. Le Niger possède également un parc national, nommé avec une seule lettre de l'alphabet, le W.
Le parc national du W est situé près de la frontière du pays avec le Burkina Faso et le Bénin. Le parc appartient à l'une des zones fauniques les plus importantes d'Afrique de l'Ouest, appelée le complexe WAP, Warli Pandjari. Le complexe abrite le rare lion d'Afrique de l'Ouest et l'une des dernières populations du rare guépard d'Afrique du Nord-Ouest. Numéro 4. Le pays a un dinosaure qui porte son nom. On dit que le Nigersaurus était un dinosaure herbivore qui vivait dans la région il y a 121 à 99 millions d'années. Ses ossements ont été retrouvés au Niger, en Tunisie et en Algérie. Nigersaurus signifie lézard du Niger. Étant donné que 4/5 du pays sont couverts de désert, le Niger est considéré comme l'un des pays les plus chauds du monde. Les températures dans le désert du Sahara peuvent monter jusqu'à 45 degrés Celsius, et il y a des histoires de gouttelettes d'eau qui s'évaporent avant de toucher le sol. Pour cette raison, le Niger est connu comme la poêle à frire du monde. Numéro 3. Le Niger est l'un des principaux producteurs d'uranium. Il possède les 4e plus grandes réserves d'uranium au monde, environ 7% du total mondial. L'uranium est important pour l'énergie nucléaire, et à mesure que le monde cherche des alternatives aux combustibles fossiles, la demande en augmentera. Arlit et Akonan sont connus comme les villes minières jumelles. Malheureusement, l'extraction de l'uranium exploite les communautés locales. Alors qu'Areva, une société minière d'uranium appartenant à l'État français, tire des millions de dollars de ses mines, très peu de bénéfices sont allés aux Nigériens. Ceci en dépit du fait que ce sont les communautés locales qui doivent faire face à la destruction de l'environnement et aux risques sanitaires de l'exploitation minière. Les militants soutiennent que les entreprises françaises opèrent au Niger sans payer leur juste part des bénéfices. Numéro 2. Un autre monument dans le désert est le monument du vol UTA 772. Le 19 septembre 1989, le vol UTA 772 voyageant de Brazzaville en République du Congo à Paris a explosé au-dessus du Niger. Après la tragédie, les familles des victimes ont décidé de construire un mémorial aux victimes. Une silhouette vivante de l'avion se trouve à l'intérieur d'un cercle de pierres sombres, entouré de 170 miroirs brisés, pour représenter les 170 vies perdues dans l'accident. Le nez de l'avion pointe vers Paris, sa destination finale prévue. Comme le site de l'accident était très isolé, les familles ont décidé de construire un mémorial visible par les avions survolant la zone. Il a fallu 6 semaines à 140 habitants d'Agadé pour construire le mémorial, qui était autrefois visible par les satellites dans l'espace. Numéro 1. L'arbre du Ténéré était un acacia au Niger, autrefois considéré comme l'arbre le plus isolé au monde, pendant plus de 300 ans. L'acacia était le seul arbre dans un rayon de 400 km dans le désert du Ténéré, et était utilisé comme point de repère par les commerçants et les caravanes qui voyageaient à travers le désert. Il figurait même sur les cartes des campagnes militaires françaises. L'arbre a poussé quand le désert était un endroit plus hospitalier, et était la preuve d'un Sahara autrefois plus vert. Un puits voisin a montré que les racines des arbres avaient poussé à plus de 100 pieds sous terre, pour accéder à l'eau de la nappe phréatique. Malheureusement, en 1973, l'arbre séculaire a été détruit par un conducteur libyen de tronc ivre. Le conducteur libyen qui suivait une ancienne route de caravane est entré en collision avec l'arbre, cassant son tronc, et d'un coup le fameux arbre du Ténéré n'était plus. Aujourd'hui, le tronc séché de l'arbre est exposé au Musée national du Niger. Une sculpture en métal a été érigée en monument, à l'endroit où se dressait autrefois l'arbre résili. Nous voici à la fin de notre vidéo sur le beau pays du Niger. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, et de vous abonner